Nous allons tous rester ici, n'est-ce pas agréable? J'étais stupéfaite par les paroles de ma belle-mère juste devant moi. Ma belle-mère est venue chez moi sans prévenir. Derrière elle, un groupe de femmes de son âge, ses amis. Je n'avais aucune idée qu'elle venait aujourd'hui, et c'était la première fois que j'entendais parler d'un si grand groupe qui allait rester ici. Voyant mon expression choquée, ma belle-mère a souri et a regardé ses amis derrière elle. Désolée pour ma belle-fille lente. Bon, combien de temps allez-vous nous faire attendre devant la porte? Sous la pression de ma belle-mère pour les laisser entrer, je ne pouvais que froncer les sourcils en détresse. Apparemment impatiente, elle est entrée de force. À ce moment-là, j'ai pointé quelque chose du doigt. Excusez-moi, belle-mère, mais qu'en est-il de ceci? Je m'appelle Catherine et je suis actuellement femme au foyer à temps plein, enceinte de 6 mois. J'avais des nausées matinales sévères, donc j'ai pris un congé maternité plus tôt et j'ai quitté le restaurant où je travaillais depuis plus de 10 ans. J'avais de bonnes relations avec mes collègues, donc le travail était très agréable. Je voulais vraiment travailler jusqu'au dernier moment, mais mon mari et mes collègues me l'ont déconseillé. Cependant, j'étais remplie de bonheur car après 5 ans de mariage, j'étais enfin enceinte de notre enfant tant attendu. Quand mon mari et moi nous sommes rencontrés, nous avions déjà 28 ans tous les deux. Nous aimions tous les deux les enfants, mais étant donné notre âge, nous avons essayé de ne pas trop espérer. Nous avons travaillé dur, économisé de l'argent et attendu avec impatience nos voyages annuels comme l'une de nos plus grandes joies. Que nous ayons ou non un enfant, nous avons convenu de chérir ces moments. Et puis, enfin, nous avons été bénis avec un bébé. Cependant, presque dès que j'ai appris que j'étais enceinte, le long voyage d'affaires de mon mari a été confirmé. Il a négocié avec son entreprise, mais en raison des besoins de l'entreprise, il a été considéré comme le candidat le plus approprié et il a été décidé qu'il resterait hors de la ville pendant environ 1 an. Donc je devais gérer la vie quotidienne, les visites prénatales et peut-être même l'accouchement toute seule. Mon mari était très inquiet, mais à la fin il m'a serré la main fermement et a dit « Je vais travailler dur et gagner de l'argent pour toi et le bébé ». Comme il m'envoyait de l'argent pour vivre pendant mon congé, je pouvais me concentrer sur les tâches ménagères. Quand je me sentais bien, je faisais un peu de travail à temps partiel pour ajouter à nos économies. Certaines personnes pourraient choisir de retourner chez leurs parents pour se reposer. Cependant, mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais jeune. Tout ce qui restait, c'était ma sœur, qui est 3 ans plus âgée que moi, et moi. Parce que nous étions éloignés de nos proches, qu'il n'y avait personne pour nous accueillir, nous sommes toutes les deux allées dans une famille d'accueil. Depuis lors, nous nous sommes consultés pour les moindres choses, nous ne nous sommes jamais disputés et nous nous sommes soutenus mutuellement tout au long de notre vie. Ma sœur était toujours fiable, mais après avoir perdu nos parents, elle est devenue encore plus dépendante. Même si elle devait être incroyablement anxieuse, elle n'a jamais versé une larme devant moi. Ma sœur est déjà mariée et a des enfants. Elle a sa propre vie heureuse, donc je ne voulais pas imposer. D'un autre côté, le père de mon mari est décédé il y a quelques années. Il était président d'une entreprise alimentaire et a travaillé sans relâche jusqu'à sa mort. Ma belle-mère a repris l'entreprise et mon mari est devenu vice-président et directeur exécutif. Parce que mon mari a pris en charge les visites dans les succursales et les entreprises partenaires pour sa mère âgée, je savais qu'il voyageait fréquemment, même avant notre mariage. Bien que nous n'ayons pas eu beaucoup de temps à passer ensemble, je ne pouvais pas me plaindre car nous comptions sur le revenu de mon mari, surtout depuis que je suis tombée enceinte. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si ce voyage d'affaires à long terme était délibéré. Étant donné le personnel de l'entreprise et la nature du travail, il était compréhensible que mon mari soit le candidat le plus approprié. Mais compte tenu du timing et de la personnalité de ma belle-mère, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ce n'était pas seulement à cause de mon ventre qui ne cessait de grossir et de mon état physique en constante évolution. Malheureusement, je savais que mais pas.
Elle a toujours été un peu froide avec moi, mais son harcèlement est devenu encore pire après la mort de mon beau-père, me causant du stress. Être ignorée était la norme, et chaque fois que je visitais sa maison, mes chaussures étaient cachées et de l'argent était pris dans mon portefeuille quand je ne regardais pas. Bien que cela ne puisse être que ma belle-mère, elle ne l'a jamais admis car il n'y avait pas de preuves. Quoi? Tu dis que je suis une voleuse? Où est la preuve de cela? Mon nom est-il écrit sur l'argent? Ou as-tu pris une photo de moi en train de le voler? Ah, tu es vraiment une femme avide d'argent après le revenu de mon fils. Une femme terrible qui a séduit mon adorable fils unique, utilisé la grossesse comme bouclier pour éviter de travailler et extorquer de l'argent à mon fils. Te dis que tu n'as pas de parents? As-tu été reniée à cause de ton mauvais comportement? Peu importe pourquoi, penses-tu qu'une femme élevée dans un foyer d'accueil sans parents est qualifiée pour être la femme de mon fils? Ah, c'est donc pour ça que tu accuses quelqu'un de voler de l'argent? Elle a craché toutes les insultes possibles et m'a tourmentée. Et, de plus, il ne m'était pas fait de remettre à parler à qui que ce soit. Essaie de le dire à Tommy. Je suis désolée d'interrompre son dur travail, mais je le ferai virer et je te mettrai à la porte. Comment allez-vous deux survivre sans emploi, je me demande? Tommy, mon mari. Si je parlais du harcèlement de ma belle-mère à mon mari, il serait viré, ramené chez ses parents et je me retrouverais sans le sou. Ma belle-mère a une personnalité extrême. Il n'est pas impossible qu'elle le fasse réellement. J'aimais mon mari et je ne pouvais pas supporter de lui enlever le père de mon enfant dans mon ventre, juste parce que j'avais offensé ma belle-mère. Alors j'ai enduré seule. Heureusement, notre maison et celle de ma belle famille sont à plus d'1 heure de route l'une de l'autre, donc nous ne nous voyons pas très souvent. Lorsque j'ai atteint le 2e trimestre de ma grossesse, la soi-disant période stable, ma sœur m'a invitée à un court voyage. Ma sœur et son mari avaient tous deux congé pendant les vacances. Et ils pouvaient laisser leur enfant avec son mari. L'un des principaux objectifs du voyage était d'annoncer ma grossesse à nos parents lors de leur anniversaire de décès. Ma sœur a considéré mon état physique comme une priorité absolue, a organisé beaucoup de temps de repos et a trouvé un hôtel confortable même pour les femmes enceintes. Lorsque j'ai appelé mon mari pour lui parler du voyage, il m'a dit de déployer mes ailes et de profiter de moi-même. J'ai réussi à couvrir les frais de voyage avec mon propre argent sans toucher aux dépenses de subsistance. En raison de l'évolution drastique de mon état physique, j'ai fait mes bagages petit à petit pour le voyage et j'étais prête le jour du départ. Ce jour-là, ma sœur devait venir me chercher en voiture le matin. Et nous dirigerait en orgasme. Alors que je faisais la dernière vérification de mes bagages et que j'attendais anxieusement ma sœur, la sonnette a retenti. Incapable de contenir mon excitation et ma joie, j'ai ouvert la porte, mais ce n'était pas ma sœur. C'était ma belle-mère. Et derrière elle se trouvaient 5 femmes d'âge moyen, inconnues. Qu'est-ce que c'est que cette expression stupéfaite? Demanda ma belle-mère. Nous allons rester ici à partir d'aujourd'hui. Laissez-nous rentrer. Pero? Ai-je répondu confuse. Tout le monde est venu de loin. Ne les laisse pas debout dehors, fais-les entrer rapidement. Toujours incapable de comprendre ce que ma belle-mère disait, je suis restée là, stupéfaite. Catherine, qu'est-ce que tu fais là à rester debout? Dépêche-toi de faire du café pour mes amis, ordonna ma belle-mère. Je pensais que tu serais en train de flâner à la maison pendant les vacances, alors j'ai amené tout le monde pour passer du temps avec toi. Tu devrais être reconnaissante. Quand ma belle-mère a dit ça, l'une des femmes a ajouté « C'est une période stable, non ?» J'ai travaillé jusqu'à peu avant d'accoucher, mais c'est agréable de pouvoir se détendre quand ton mari gagne bien sa vie. Je suis tellement jalouse. Intérieurement, j'étais furieuse. Mais je ne pouvais pas le nier, car je vivais effectivement grâce au salaire de mon mari. Néanmoins, c'était étrange que ma belle-mère apparaisse soudainement et amène ses amis sans prévenir. C'était extrêmement impoli, surtout que c'était même pas sa maison. Les femmes étaient des amies d'une classe que ma belle-mère avait suivie et elles interagissaient souvent en privé. Cette fois, pour approfondir leur amitié, elles ont coordonné leurs vacances et ont planifié un séjour de 6 jours et 5 nuits, 1 semaine à l'avance.
Apparemment, ma belle-mère s'est portée volant pour héberger. Jess nous a beaucoup parlé de toi. Même en étant enceinte, tu es une épouse parfaite et compétente, dit l'une des femmes. Quand nous avons entendu parler de la soirée pyjama, tu t'es porté volontaire pour nous laisser rester ici. N'est-ce pas? Et avec 3 repas par jour, ma belle-mère a inventé cette histoire et pour m'empêcher de m'échapper, elle l'a gardée secrète jusqu'au jour J. J'étais assez déconcertée par le harcèlement qui était d'une autre échelle que d'habitude et je n'en pouvais plus, alors j'ai fait appel à ma belle-mère. Il y a de ça. Ce à quoi j'ai pointé était un sac de voyage placé à l'entrée. Ce n'était pas la quantité pour une excursion d'une journée et ma belle-mère a tiqué des jours. Avant que ma belle-mère puisse dire quoi que ce soit, j'ai dit « Je suis vraies », mais je n'étais pas au courant d'un tel arrangement. En fait, je prévois de rentrer dans ma ville natale avec ma sœur. Nous serons absentes pendant un moment pour rendre vos affaires avec vous. Ma belle-mère était un peu déconcertée, peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je discute. « Oh, je le dis depuis un mois maintenant, n'est-ce pas? » C'est de ta faute, Catherine, si tu ne te souviens pas. Tu peux rentrer dans ta ville natale à tout moment car tu es sans emploi. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas la prochaine fois? Peut-être parce que ses amis regardaient, elle ne s'est pas mise en colère comme d'habitude. De la sueur est apparue sur mon front et j'ai forcé un sourire. J'ai vu ses amis chuchoter en arrière-plan et j'ai pensé que c'était ma chance, alors j'ai continué. Il a été décidé il y a une semaine que tu resterais, n'est-ce pas? Cela signifie que je n'aurais pas su un mois auparavant que je devais rendre ma maison disponible, n'est-ce pas? Pourrait-il y avoir un malentendu de ta part? J'ai pensé que j'avais peut-être trop parlé, mais c'était trop tard. Ma belle-mère me regardait avec une expression démoniaque, ses tempes battant. Cependant, parce qu'il y avait des gens autour, elle n'a pas levé la main. Peu importe ce qui se passe, plus tard, si je la laisse entrer maintenant, je jouerai dans son jeu. Alors j'ai continué à me disputer avec elle à l'entrée. Laisse-moi entrer, fais du café, va au supermarché, achète beaucoup d'alcool. J'avais peur de ma belle-mère et de ses amis qui venaient vers moi avec une attitude impensable pour des invités visitant la maison de quelqu'un. Ils pourraient forcer leur entrée par l'entrée. Juste au moment où j'avais peur de ça, ma sœur est arrivée au moment parfait et apparut surprise en voyant ma belle-mère et ses amis. Peut-être que j'avais l'air terrible, car elle s'est immédiatement jointe au cercle. « Oh, tu es la sœur de Catherine? Quelle coïncidence! Nous avons une soirée entre filles, à l'invitation de Catherine aujourd'hui, et tu es venue pour aider par hasard. Waouh, tu es si attentionnée. Non, je suis juste venue chercher ma sœur. Nous sortons maintenant, donc je n'ai pas le temps de divertir la mère et les amis de ma sœur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous déplacer, car vous êtes sur le chemin? » Ma belle-mère est restée silencieuse un moment après les paroles claires de ma sœur. Cependant, elle a immédiatement commencé à parler à ses amis d'un ton moqueur. « Oh mon Dieu, elle dit que nous sommes sur le chemin. Même si elle sait que je suis la belle-mère de Catherine. Elle dit que nous sommes sur le chemin. Je n'arrive pas à y croire. Ses parents l'ont mal élevée, n'est-ce pas? Je trouve ça incroyable même pour moi. Tu sais que tu ne devrais pas dire sur le chemin à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, n'est-ce pas? Avec tout le respect que je te dois, de mon point de vue, vous êtes des personnes suspectes qui, malgré les refus répétés de ma sœur, forçaient votre entrée dans sa maison, exigeant du café et étant déraisonnable. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Si vous ne partez pas, je vous signalerai à la police pour violation de domicile. Ma sœur n'a pas bronché du tout face aux rires aigus de ma belle-mère et de ses amis. Lorsque ma sœur a clairement mentionné le signalement à la police, ma belle-mère et ses amis, le visage rouge de colère, se sont rapprochés et ont commencé à crier. Que veux-tu dire par ce ton? Si tu invites quelqu'un, c'est naturel de les divertir, non? Tu es une femme tellement exaspérante, je n'arrive pas à y croire. Ah, qui penses-tu être, menaçant de rapporter à la police? C'est incroyable, surtout venant de quelqu'un qui est un étranger. Même confrontée à cela, ma sœur n'a fait que regarder ma belle-mère et ses amis avec des yeux froids. Et puis,
les paroles de ma belle-mère et de ses amis ont commencé à impliquer des insultes et des menaces de me faire du mal. Ah, je n'en peux plus. J'ai peur de m'occuper de l'enfant de mon fils avec une femme aussi stupide. Je me demande si je pourrais éviter de voir le visage de mon petit enfant en donnant un fort choc à le ventre de cette grosse femme maintenant. Alors que des rires vulgaires résonnaient, ma sœur, qui était jusque-là sans expression, a lentement rétréci les yeux. En passant, le plus gros problème dans de telles disputes est l'argument du « il a dit ». Elle a dit. Alors, j'ai enregistré tout depuis que je suis arrivée ici. Ma sœur a montré son smartphone avec un sourire très rafraîchissant. L'écran affichait qu'il enregistrait, et le temps s'écoulait en temps réel, montrant clairement qu'il enregistrait. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, rentrez chez vous. C'est un crime de ne pas seulement refuser cette demande de quelqu'un qui n'est même pas le propriétaire, mais aussi de cibler le ventre de ma sœur, qui est la propriétaire. Ignorant la belle-mère stupéfaite, mes amis ont rapidement fait leurs excuses, disant « Je n'ai rien dit ». Ouais, j'ai juste été invitée. Je n'avais aucune idée que Catherine prévoyait de sortir. Et se sont dispersés comme le vent. Au moment où ma belle-mère a repris ses esprits, ses amis s'éloignaient rapidement de la maison. Malgré mes appels à les attendre, ma belle-mère ne m'a même pas regardée et a plutôt couru dans leur direction. Ma sœur a poussé un profond soupir et a pris mon sac de voyage, qui était resté à l'entrée, pour le mettre dans la voiture. « Pourquoi as-tu ouvert la porte? Même si tu savais que j'arrivais, tu aurais dû confirmer qui étaient les visiteurs. Qu'est-ce qui se serait passé si ces personnes avaient été plus impatientes et négligentes? » Tu n'as aucune idée, elle a grondé d'un ton exaspéré. Je me suis excusée à plusieurs reprises auprès d'elle. Ensuite, alors que nous attachions toutes les deux nos ceintures et que nous démarrions la voiture, ma sœur m'a regardée. « Est-ce que tu as été bien traitée par cette dame? » Elle ne semble pas être une belle-mère gentille du tout. Tu n'es plus seule, tu sais? C'est pas bon d'être stressée pendant cette période. Est-ce que Tommy est au courant de ça? J'espère que tu ne l'as pas caché. Oh, tu devrais tout expliquer au téléphone maintenant. Elle m'a conseillé, consciente de ma tendance à ne pas consulter correctement mon mari. J'ai serré mon smartphone et j'ai appelé mon mari. Mais malheureusement, l'appel n'a pas abouti. En attendant un rappel, j'ai commencé à raconter à ma sœur le comportement de ma belle-mère. Comment elle ne m'aimait pas et me traitait comme une ennemie. Comment elle menaçait de licencier mon mari, qui est le président de l'entreprise, si j'osais le consulter. Et comment elle menaçait de forcer un divorce et de m'abandonner si je racontais à ma sœur qui a sa propre famille, causant ainsi des ennuis. Rien que de me rappeler les actions passées de ma belle-mère m'a rendu impossible de retenir mes larmes. Ma sœur a conduit aussi doucement que possible pour minimiser les secousses. Cependant, peut-être en raison des changements hormonaux de la grossesse, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer, peu importe mes efforts. Bien que je voulais changer d'humeur pour profiter du séjour nocturne avec ma sœur, mon cœur lourd ne montrait aucun signe de soulagement. De plus, pleurer ne m'a pas réconfort. J'avais presque pris ma décision. Après cela, même si je dois le faire par téléphone, je vais informer mon mari de tout pour protéger notre enfant à naître. Étant donné le stress causé par le harcèlement de ma belle-mère, le plus affecté est le bébé. Pourtant, à cause de ma faiblesse, je n'ai pas pu parler et par conséquent, je continue à m'exposer au stress. Est-ce que je peux vraiment devenir mère? Si je le dis à mon mari, est-ce que ma belle-mère va vraiment le licencier? Et si oui, que va-t-il arriver à nos vies? Plus je pense à ces pensées inquiétantes, plus je sombre dans le désespoir. En ressentant un soulagement en voyant enfin ma sœur après si longtemps, j'ai laissé mes émotions couler librement et j'ai commencé à pleurer pour soudainement avoir du mal à respirer. J'ai essayé de me calmer rapidement, mais malgré mes efforts, j'ai commencé à me sentir de plus en plus nauséeuse et à avoir du mal à respirer. Ma gorge et ma poitrine se sont serrées, et quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus respirer, j'ai commencé à paniquer. Alors, une douleur aiguë a traversé mon abdomen, me faisant pousser un gémissement rauque. « Catherine, ça va? Attends, je vais m'arrêter sur le côté. »
Ma sœur a crié depuis le siège du conducteur alors que ma vision commençait à se brouiller. En me sentant déçue de moi-même pour causer encore des problèmes, j'ai soudain réalisé que je regardais un plafond blanc, et par sa hauteur et sa couleur, j'ai su que ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait. C'était pas l'intérieur de la voiture de ma sœur. Mon regard a balayé la pièce, et j'ai déduit que j'étais à l'hôpital, allongée sur un lit propre, apparemment endormie. Un moniteur était branché à mon bras, et un appareil en forme de ceinture était attaché autour de mon abdomen. Comme il n'y avait personne autour, j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, et une infirmière est rapidement venue à mon aide. D'elle, j'ai appris que j'avais perdu connaissance en raison d'une hyperventilation. J'ai été amenée à l'hôpital par une ambulance que ma sœur avait appelée, et j'ai été immédiatement admise en raison du risque d'accouchement prématuré. Un appareil pour surveiller les battements de cœur du bébé était attaché à mon ventre, car j'ai été diagnostiquée comme étant à haut risque d'accouchement prématuré. Le risque de naissance prématurée semble augmenter avec le stress et l'exercice intense, et quand j'ai entendu cela, j'ai pu m'identifier beaucoup. Les tâches ménagères que ma belle-mère m'a imposées, le barrage d'insultes, tout cela semblait mettre le bébé en danger. On m'a dit de absolument au repos pendant un moment, donc alors que j'étais allongée dans le lit, ma sœur et mon mari sont venus me rendre visite. Pendant que je dormais, ma sœur a expliqué tout ce qu'elle savait à mon mari. Dès que mon mari a vu mon visage, il s'est effondré à genoux, répétant à quel point il était heureux que je sois en sécurité. Quand il a appris que les battements de cœur du bébé étaient confirmés comme étant bons, il a versé des larmes et s'est excusé auprès de moi. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé parce que je n'étais pas là. Je porte une certaine responsabilité pour ne pas avoir remarqué plus tôt. Je vais prendre les mesures appropriées, alors s'il vous plaît, attendez un peu plus longtemps. Mon mari a ensuite quitté temporairement la chambre d'hôpital, laissant ma sœur et moi seuls. Ma sœur a tout pris en charge pour moi, et est même rentrée chez elle pour m'apporter des vêtements supplémentaires et des articles de toilette qui n'étaient pas dans mon sac de voyage. Je suis ta sœur depuis de nombreuses années, donc je peux deviner où tu gardes tes affaires et ce dont tu as besoin. Je plaisante, Tommy m'a en fait tout dit par message. Mon cœur a été réchauffé par le sourire de ma sœur, et je me suis encore excusée de ne pas avoir pu partir en voyage. Pendant que nous parlions, mon mari est rentré. Son visage était rouge de colère, mais il s'est calmé peu à peu et a expliqué la situation. J'ai dit à ma mère au téléphone qu'elle devait démissionner de son poste de PDG. Elle a utilisé sa position pour me harceler et a même impliqué ses amis. Quelqu'un qui fait ça ne mérite pas d'être à la tête d'une entreprise. Bien sûr, elle s'y est opposée, mais depuis qu'elle est PDG, les performances de l'entreprise ont décliné et elle n'a pas les qualités d'un manager. Elle n'a pas l'ambition d'étudier et d'améliorer l'entreprise. Et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle mentionne le fait qu'elle est PDG, et si quelqu'un s'y oppose, elle mentionne immédiatement le nom de mon père et les accuse d'être ingrats. J'en ai déjà discuté avec les autres cadres et ils sont d'accord. Peu importe à quel point elle résiste, je ne reculerai pas. Je m'assurerai que tout le monde comprenne et j'organiserai une réunion du conseil d'administration. Oh, je suis désolée, ne vous inquiétez pas. Chère belle-sœur, je protégerai Catherine et le bébé. Je suis désolée pour les ennuis. En voyant mon mari s'excuser encore et encore auprès de ma sœur, j'ai pu sentir que tout irait bien si je lui laissais les choses en main. Après ça, mon mari est venu tous les jours. Pendant ce temps, son smart sonnait constamment et il a éteint les notifications en disant « C'est probablement ma mère ». J'ai été hospitalisée pendant environ 1 semaine et j'ai pu me reposer complètement dans un environnement où j'étais protégée de ma belle-mère. Ma santé s'est rapidement améliorée et il a été décidé que je serais libérée. Cependant, comme il y avait une chance de rencontrer ma belle-mère si je rentrais chez moi, j'ai décidé de rester chez ma sœur pour le moment. Vers le moment de ma sortie, mon mari est rentré d'un voyage d'affaires et pour être prêt au cas où ma belle-mère viendrait, il a décidé d'attendre à la maison. Comme prévu, ma belle-mère est venue chez nous, mais mon mari
a essayé de la renvoyer. Cependant, juste au moment où il allait fermer la porte d'entrée, elle a crié « Mon aventure avec Monsieur Young d'une entreprise cliente a été exposée. Aidez-moi. » Curieux, mon mari a écouté son histoire et il s'est avéré que ma belle-mère avait une liaison avec le président d'une entreprise cliente. Elle était sur le point d'être forcée de démissionner en tant que PDG et désespérée, elle est allée demander de l'aide à son amant. Mais pour une raison quelconque, elle est allée chez lui à un moment où sa femme était là et elle a été prise en flagrant délit. En raison de l'identité des personnes impliquées, la nouvelle a inévitablement atteint les oreilles des gens au sein de l'entreprise. En conséquence, l'affaire avec le président de l'entreprise cliente a conduit au licenciement de ma belle-mère. Les cadres, qui hésitaient à agir en raison du respect qu'ils avaient pour mon beau-père décédé, ont pu se mettre d'accord à l'unanimité pour écarter ma belle-mère de son poste de PDG grâce à la découverte de sa faute. En fin de compte, ma belle-mère a dû démissionner en tant que PDG. Il semblait qu'elle avait perdu la tête, car je n'avais pas reçu d'appel sur mon smartphone récemment. Pensant qu'il était peut-être sûr de rentrer chez moi, j'ai décidé de retourner dans ma propre maison. Bien sûr, j'ai verrouillé les portes et surveillé les visiteurs, et pour être en sécurité, ma sœur est venue pendant la journée lorsque mon mari n'était pas à la maison. Avec l'approbation de ma sœur et de mon mari, nous nous sommes assurés que je n'étais jamais seule. Un soir, j'ai reçu un texto de mon mari disant qu'il allait bientôt rentrer à la maison. Alors ma sœur et moi avons commencé à nous préparer à partir. C'est alors qu'il y a eu un bruit fort du côté du balcon. Choqués et effrayés, ma sœur et moi avons prudemment tiré le rideau et à notre grande surprise, ma belle-mère était là. Elle a dû voir les lumières allumées, c'est que j'étais chez moi. Ça, en voyant ma belle-mère frapper le verre avec des yeux injectés de sang, j'ai senti mes genoux fléchir. C'est une chose qu'elle soit à la porte d'entrée, mais qu'elle arrive jusqu'au balcon et cause des troubles en est une autre. Mais pour accéder au balcon, elle aurait dû escalader la clôture. D'où est-ce qu'elle a bien pu grimper? Elle criait quelque chose, mais les fenêtres du balcon étaient en verre épais pour des raisons de sécurité. Donc je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. J'étais stupéfaite et je ne pouvais que fixer ma belle-mère alors qu'elle continuait à frapper le verre avec une expression démoniaque. Le verre ne se fissurait même pas sous les coups d'une femme à main nue. Cependant, si elle avait trouvé la pelle de jardin sur le balcon, cela aurait été dangereux. Alors que je paniquais, me demandant quoi faire, ma sœur semblait se calmer. Elle a sorti la caméra vidéo qu'elle avait apportée au cas où et a commencé à enregistrer les actions de ma belle-mère. Pendant ce temps, j'ai appelé la police et, réalisant la gravité de la situation, j'ai contacté mon mari en tremblant. Il avait déjà quitté le travail et m'a dit de tenir bon encore quelques minutes. Ma sœur a continué à expliquer la situation à la police, tout en me tenant avec un bras. La police est arrivée avant mon mari, alors ma sœur les a guidés depuis la porte d'entrée jusqu'au balcon. Lorsque ma belle-mère a vu l'agent de police à travers la fenêtre, elle a étonnamment escaladé la rambarde du balcon et a disparu. Juste au moment où je pensais qu'elle s'était échappée, la police s'est rapidement séparée et a couru dans deux directions. L'un est allé vers le balcon et l'autre est sorti par la porte d'entrée et a fait le tour par l'arrière. J'étais inquiète qu'elle ait pu s'enfuir, mais cette préoccupation a rapidement été dissipée. Il semblait que ma belle-mère avait mal calculé son escalade de la rambarde et avait été attrapée en se tordant de douleur par l'agent qui avait fait le tour. Elle a été arrêtée et ma sœur s'est occupée de tout l'interrogatoire à ma place. Je me sentais pathétique de compter autant sur ma sœur, mais je savais que je ne pouvais pas me morfondre dans l'apitoiement sur moi-même. J'ai rassemblé mon courage et j'ai tout expliqué à mon mari lorsqu'il est rentré à la maison. Il s'est avéré que c'était la bonne décision de ne pas être seule, même pour quelques heures. J'ai des frissons rien qu'en pensant à ce qui aurait pu arriver si ma sœur n'avait pas été là. En fin de compte, ma belle-mère a été arrêtée pour effraction. L'enregistrement que ma sœur a pris d'elle en train de menacer de me frapper le ventre a aidé notre affaire.
mais comme elle n'a pas réellement causé de dommages, elle n'a pas pu être inculpée d'agression. À la place, il semblait qu'ils allaient l'accuser d'avoir pénétré sur les balcons d'autres résidents pour arriver jusqu'à notre chambre. La société de mon mari a connu des difficultés car le président a été arrêté, ce qui a eu un impact négatif sur ses performances et l'a mis dans une situation difficile. Cependant, mon mari et les cadres ont continué à répondre sincèrement et grâce à la confiance établie par mon beau-père, ils ont réussi à maintenir l'entreprise en activité. Mon mari a décidé de devenir président et de rendre l'entreprise encore meilleure qu'elle ne l'était à l'époque de mon beau-père. D'un autre côté, j'étais soulagée que ma belle-mère ne fasse plus partie de ma vie et j'ai pu accoucher en toute sécurité. Malgré le fait qu'on m'ait dit que j'étais à risque d'accouchement prématuré, l'accouchement s'est déroulé sans encombre et j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Pendant mon séjour à l'hôpital, non seulement mon mari, mais aussi ma sœur et sa famille m'ont rendu visite presque tous les jours. Après ma sortie, ils sont même venus chez moi pour m'aider avec les tâches ménagères. L'enfant de ma sœur, qui vient de commencer le collège et devenir éducatrice de jeunes enfants à l'avenir, a dit plusieurs fois des choses mignonnes en regardant le bébé, alors je l'ai laissé le tenir jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Voir nos enfants interagir a réalisé un rêve que j'avais depuis mon enfance et j'étais incroyablement heureuse. Je suis sûre que Mas ressentait la même chose. En regardant nos enfants ensemble, ses yeux semblaient plus doux que jamais. Après la fin de mon congé maternité, j'ai pu retourner au travail, que j'adore. Cependant, je ne pouvais pas travailler toute la journée comme avant, et jusqu'à ce que mon enfant grandisse un peu, travailler environ 3 heures par jour était la limite. Le stress après l'accouchement n'était rien comparé au harcèlement que j'ai subi de la part de ma belle-mère pendant la grossesse. Je n'ai pas ressenti beaucoup d'irritation envers mon enfant tant attendu et j'ai pu interagir avec lui de manière détendue. Environ 2 ans plus tard, nous avons découvert qu'un deuxième enfant grandissait dans mon ventre. Alors que nous attendions avec impatience la grossesse de notre fils, c'était pas la même chose cette fois-ci. Bien sûr, nous voulions avoir un autre enfant, mais nous avons pu prendre notre temps pour planifier en famille et en discuter en tant que couple. C'est peut-être pour cela que la cigogne nous a apporté un bébé. Notre fils, bien qu'il soit encore petit, était ravi à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur et caressait mon ventre tous les jours. En tant que famille, nous sommes tous impatients de rencontrer notre nouveau membre de la famille et de passer chaque jour dans la joie en attendant son arrivée.